par une froide journée d'hiver, le président français Emmanuel Macron a arrêté son cortège dans les rues de Paris alors qu'il revenait d'un événement. Dans une rue étroite, il a remarqué un vieil homme aux vêtements délabrés qui grelottait. L'homme était recroquevillé dans le coin d'un immeuble, serrant sa veste contre lui pour lutter contre le froid. Macron sort de la voiture et s'approche du vieil homme. « Bonjour monsieur. Tout va bien ?» demande-t-il. L'homme lève la tête et réalise avec surprise que le président s'adresse à lui. Il a les larmes aux yeux. Il vit manifestement dans la rue depuis longtemps. Il s'appelait Pierre et était un vieux charpentier. Cependant, en raison de son âge avancé et de problèmes de santé, il avait perdu son emploi et s'était retrouvé à la rue. Macron s'est agenouillé et a commencé à lui parler. Il lui dit « Il doit être très difficile de rester dehors dans ce froid. » Pierre a baissé la tête, honteux. « Je ne veux pas être un fardeau. » Mais les choses ont empiré. Macron a immédiatement fait signe à ses gardes du corps et a mis en place un plan d'assistance pour Pierre. Il a demandé à son chef de cabinet de contacter les autorités pour placer Pierre dans un centre social et lui faire passer des examens de santé. Il a ensuite demandé à une organisation non gouvernementale locale de fournir à Pierre un repas chaud et des vêtements. Quelques semaines plus tard, Macron a demandé à revoir Pierre. Il l'a trouvé dans un abri chaleureux. Pierre était vêtu de vêtements neufs, son estomac était plein et une lueur d'espoir se lisait sur son visage. « Grâce à vous, j'ai une deuxième chance. »« Monsieur le Président », dit le vieil homme, les yeux brillants. Macron sourit et dit « Personne ne doit être oublié, Pierre. La France est faite pour tout le monde », a-t-il répondu. À partir de ce jour, Pierre ne s'est plus senti seul. Il s'est construit une nouvelle vie avec le soutien de l'État et l'acte de bonté de M. Macron, petit mais significatif, a marqué un tournant décisif pour lui. Grâce à l'aide de Macron, Pierre a été placé dans un programme de logement social à Paris. L'épuisement dû à des années de vie dans la rue a commencé à s'atténuer, car il disposait désormais d'un lit chaud et de repas réguliers. Mais le plus grand changement pour lui a été de retrouver un but. Un jour, dans le centre social où il était hébergé, il est tombé sur un morceau de bois. Son ancien métier était la menuiserie, et à ce moment-là, un sentiment qu'il avait oublié depuis des années s'est emparé de lui, le désir de se reproduire. Un employé du centre d'hébergement a reconnu les compétences de Pierre en matière de menuiserie et lui a proposé un emploi bénévole dans un atelier. Il a d'abord hésité, puis il a décidé d'essayer. Ses mains sont encore habiles. Il coupe et façonne soigneusement des morceaux de bois et fabrique des chaises et des tables. Avec le temps, il est devenu instructeur et a enseigné la menuiserie à d'autres sans-abri du refuge. Un an plus tard, le bureau de M. Macron a reçu un rapport relatant l'histoire de Pierre. Le président a été touché par la transformation de Pierre et a demandé à le revoir. Il a invité Pierre à un événement au palais de l'Élysée. Pierre a été invité en tant qu'ancien sans-abri qui aide désormais les autres. Lors de cet événement, on lui demande de faire un discours sur la façon dont l'aide sociale du gouvernement a changé des vies. Lorsqu'il est monté sur scène, ses yeux étaient pleins. « Il y a un an, j'étais dans la rue. Aujourd'hui, j'aide les autres. Si le président ne m'avait pas reconnu ce jour-là, je serais peut-être encore là. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie », a-t-il déclaré. Monsieur Macron s'est approché de Pierre, lui a tapé amicalement sur l'épaule et lui a dit « Tout le monde a droit à une deuxième chance, Pierre. » « Vous en êtes le meilleur exemple », a-t-il déclaré. L'histoire de Pierre a sensibilisé le public à l'aide sociale en France et a inspiré le lancement de nouveaux projets pour les sans-abri. Il n'était plus seulement un survivant, mais une source d'inspiration. Tout a commencé par une froide journée d'hiver, lorsqu'une personne a tendu une main secourable à une autre. L'histoire de Pierre est devenue le sujet de conversation de la France à mesure qu'elle était rapportée dans la presse. Son histoire est devenue un symbole, car les gens ont entendu parler de sa persévérance, de la façon dont il s'est remis sur pied et a aidé les autres. Il n'est plus un vieux charpentier, mais un symbole de renaissance. L'atelier de menuiserie où travaillait Pierre est devenu un cours de formation professionnelle pour les autres sans-abri du refuge. Des charpentiers bénévoles, des artisans et des artistes de toute la France ont commencé à soutenir le projet de Pierre. Un jour, il reçoit un coup de téléphone inattendu. Le ministère de la Culture souhaite le rencontrer. Pierre enfile sa vieille veste, se coiffe et se rend au ministère, tout excité. Les fonctionnaires lui disent qu'ils veulent soutenir son atelier de menuiserie
pour les sans-abri. Pierre a donc créé un centre de formation à la menuiserie appelé Atelier de la deuxième chance avec l'aide de l'État. Macron suit de loin les réalisations de Pierre. Un jour, il a décidé de visiter l'atelier. Ce jour-là, alors que Pierre et ses élèves polissaient les tables en bois nouvellement fabriquées, le président et son équipe sont entrés par la porte. Lorsque Pierre a vu Macron, il s'est immédiatement levé, a souri et a dit « C'est un grand honneur de vous voir ici. » Monsieur le Président. Macron a serré la main de Pierre, a regardé autour de lui et a dit « Je suis fier de toi, Pierre. Vous avez changé non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. » Pierre lui montre ses élèves dans l'atelier. « Hier, ces gens étaient dans la rue. Mais aujourd'hui, ils apprennent un métier. Demain, ils créeront leur propre entreprise. Parce que vous m'avez aidé il y a 1 an. » Pour honorer le travail de Pierre, Monsieur Macron lui a remis l'une des plus prestigieuses distinctions françaises, la Légion d'honneur. Avec la visite de Monsieur Macron et la remise de la Légion d'honneur, l'histoire de Pierre a trouvé un écho non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Les médias ont présenté sa persévérance et sa transformation comme une réussite inspirante. Pour Pierre, cependant, ce ne sont pas les récompenses qui comptent, mais le fait de pouvoir changer la vie des gens. Alors qu'il continuait à travailler dans son atelier, un jeune journaliste lui a demandé « Que ferez-vous ensuite ?» Pierre réfléchit longuement, puis répond en souriant « Je ne veux pas m'arrêter à un atelier. Il faut toucher plus de monde. » Cette idée va l'entraîner sur une voie totalement différente. Pierre s'est rendu compte que les élèves qu'il formait à la menuiserie avaient besoin non seulement de connaissances techniques, mais aussi d'un emploi et d'une vie indépendante. Il ne suffisait pas de leur apprendre un métier. Ils avaient aussi besoin d'un endroit où ils pourraient utiliser leurs compétences. Pierre a donc lancé un projet appelé « Coopérative de la deuxième chance ». La coopérative devait créer un système permettant aux personnes formées dans l'atelier de vendre les meubles qu'elles fabriquaient, de prendre des commandes et même de créer leur propre entreprise. Dans un premier temps, la coopérative a conclu des accords avec des entreprises locales et des organisations gouvernementales pour vendre les meubles produits par les jeunes. Artisans à des écoles, des bâtiments municipaux et des bibliothèques. Ce modèle est rapidement devenu un succès et s'est transformé en un projet national qui a fourni des emplois aux sans-abri et aux chômeurs dans toute la France. Un jour, Pierre reçoit une invitation du palais présidentiel. Emmanuel Macron avait invité Pierre à intervenir lors d'un sommet économique sur le chômage et l'aide sociale en France. Pierre se remémore le passé. Il y a 1 an, il était un homme de la rue, affamé et transi de froid, qui tentait de survivre. Aujourd'hui, il est invité à prononcer un discours devant le président de la République. Le jour de la conférence, Pierre monte sur scène et respire profondément. Tout le monde dans la salle le regarde. Des économistes célèbres, des hommes d'affaires, des ministres et bien sûr, le président Macron. Pierre commence son discours. « Il y a 1 an, j'étais dans la rue. J'avais faim, j'avais froid et personne ne me remarquait. Mais une personne a pris quelques minutes pour m'aider. Et cette petite aide a changé non seulement ma vie, mais aussi celle de centaines de personnes. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à mes efforts, mais parce que quelqu'un m'a donné une chance. » Un grand silence s'est installé dans la salle, suivi d'applaudissements. Macron a regardé Pierre avec des larmes dans les yeux et a hoché la tête en souriant. « Ce pays a besoin de plus de Pierre », a-t-il déclaré. Pour Pierre, ce n'est pas seulement la France qui est importante, mais aussi le monde entier. Son histoire a été une source d'inspiration dans de nombreux pays. Un jour, il a reçu une offre d'une organisation non gouvernementale en Afrique, une fondation au Mali, créée par Mamoudou Gassama, le jeune homme qui a sauvé le garçon et qui a reçu la citoyenneté de Macron en 2018, qui avait migré de son pays d'origine à Paris, demandé de l'aide pour des jeunes ayant besoin d'une formation en menuiserie. Pierre a accepté sans réfléchir. Il décide de porter le mouvement de la deuxième chance hors d'Europe. Des ateliers similaires sont créés au Mali, au Sénégal et même en Inde. Des centres de formation sont créés pour enseigner des compétences professionnelles aux enfants et aux jeunes qui vivent dans la rue, qui fuient les guerres et qui ont perdu leur famille. Pierre est devenu une figure qui change la vie, non seulement en France, mais dans le monde entier. Les années passent, Pierre vieillit, mais il continue à travailler dans son atelier. Un jour, c'est son anniversaire. Ses élèves et son personnel avaient préparé une petite fête pour lui. À ce moment-là, il a reçu une lettre inattendue.
Elle provenait du président Emmanuel Macron. Pierre a ouvert la lettre avec des mains tremblantes et l'a lue. « Cher Pierre, tu as montré qu'une personne qui en aide une autre peut changer le monde entier. Votre courage et votre détermination ont inspiré ce pays. Vous avez changé non seulement votre vie, mais aussi celle de milliers de personnes. La France est fière de vous, votre ami Emmanuel Macron. » Pierre a souri, les larmes lui sont montées aux yeux. Puis il s'est tourné vers ses élèves et leur a dit « Allez, les enfants, nous avons beaucoup de travail à faire. » C'était devenu un mouvement de changement, non pas en France, mais dans le monde entier. En France, l'atelier de la deuxième chance est devenu un programme national et a commencé à bénéficier d'un soutien total de la part du gouvernement. Mais ce dont Pierre était le plus fier, c'est que des personnes qui partageaient son sort transformait elles aussi leur vie et aidait les autres.